Et bien voici deux vidéoprojecteurs proposés par cette fameuse marque TCL qui d'ailleurs propose ici un excellent rapport qualité-prix. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter deux vidéoprojecteurs ici de la fameuse marque TCL. On va donc retrouver d'un côté le TCL le C1 et aussi de l'autre côté le TCL le A1S. Bien entendu, cette vidéo est en partenariat ici avec la marque TCL. Et dans cette vidéo, je vais donc te donner les caractéristiques clés ici de ces deux modèles-là, te montrer un petit peu concernant le produit en live et puis on va surtout les tester, hein, c'est vraiment la partie la plus intéressante. Et TCL a été fondée en 1981, signifie d'ailleurs The Creative Life. Elle fait partie du TCL Technology Group Corporation, l'une des marques électroniques les plus influentes au monde, notamment ici reconnue bien sûr pour ses téléviseurs et ses appareils intelligents. Ils ont plus de 40 ans d'expertise et aujourd'hui dans le domaine des vidéoprojecteurs, ils vont donc se lancer, ce qui est vraiment très intéressant, et présent aussi dans plus de 160 pays et ici démocratise l'expérience cinéma à domicile avec des modèles comme le C1 et le A1S que je te présente aujourd'hui. Bon bien c'est parti, concernant les caractéristiques, on va démarrer avec le TCL le C1. On aura donc une résolution Full HD 1080p native, compatible aussi 4K, technologie TrueHue, donc couleur naturelle et éclatante, 230 lumens ici, ISO, certification SGS, bon contraste bien sûr dans l'obscurité, un son Dolby Audio avec haut-parleur intégré de 8 watts quand même, c'est pas mal, une taille de projection de 40 pouces à 120 pouces, Google TV bien sûr intégré, Netflix aussi certifié, commande vocale via Google Assistant, mise au point automatique et correction trapézoïdale. On le verra donc automatique durant la phase test. Socle rotatif de 285 degrés pour un alignement ici précis de l'image. On le verra aussi ensemble. Poids plume quand même 1,77 kg, 1,77 kg, c'est vraiment ultra léger. Connectivité bien entendu HDMI, USB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, prise jack bien entendu. Durée de vie de 30 000 heures, donc vraiment c'est très intéressant. On aura aussi un panneau tactile sur le dessus pour un accès rapide sans télécommande et ça devient extrêmement important aujourd'hui je trouve. Et un prix ici officiel de 279 €. Et maintenant on va passer avec les caractéristiques concernant le TCL le A1S. On aura aussi une résolution ici bien entendu Full HD 1080p tout simplement, compatible aussi 4K, donc c'est assez intéressant. On aura une technologie ici TrueHue, donc plus 4 modes bien sûr d'image intelligent. On aura par contre ici plus de lumens, on aura 600 lumens ISO et 750 ici lumens en 6 tout simplement avec une certification bien entendu SGS, c'est assez important concernant ça. Une image globalement lumineuse, même en plein jour ou en extérieur, on le verra juste après durant la phase de test. Un son Dolby Atmos avec deux haut-parleurs aussi de 8 watts, puissance de crête ici 85 watts, taille de projection de 45 pouces à 150 pouces environ, technologie visuelle intelligente, autofocus, détection d'obstacles, correction bien sûr auto, etc. Donc ça on le verra aussi durant la phase de test. On aura Google TV avec un accès bien sûr à plus de 10 000 applications, contrôle vocal main libre, partage d'écran sans fil, inclinaison réglable ici de 0 degré à 15 degrés avec poignée intégrée et un système de refroidissement silencieux triple, donc on aura du 30 décibels, connectivité HDMI, USB, DC bien sûr, Wi-Fi, Bluetooth et sac de transport, ça fait plaisir, premier inclus. Durée de vie aussi de 30 000 heures, panneau de contrôle tactile sur le dessus hein, pour pouvoir le gérer sans avoir ici la télécommande. Et ici globalement le prix officiel on sera aux alentours de 399 €. Maintenant c'est parti, on va donc désormais passer à la phase la plus importante, la phase test pour voir concrètement qu'est-ce que ça va donner. Ouais bien c'est parti ici, on se retrouve donc pour la phase de test. Sur notre gauche nous avons ici le vidéoprojecteur, le TCL, le C1 et sur notre droite, dans ce beau coffret, on va retrouver à l'intérieur le
A1S. On va commencer ici avec le C1 sur notre gauche. Comme je t'ai dit, on va retrouver ici une résolution Full HD 1080p et on aura 230 lumens. Quand on va regarder au niveau du vidéoprojecteur, déjà, la bonne chose, c'est que on va retrouver, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui, un pied un petit peu inclinable. Donc ça, c'est cool pour pouvoir tout simplement projeter, par exemple ici, imaginons sur le plafond, ou par exemple pour pouvoir le projeter vraiment tous les différents angles, etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un très bon point. Quand on se rapproche, nous aurons le bouton Power tout à gauche, nous aurons ici le port HDMI, nous allons avoir un capteur, donc ici infrarouge, un port de type USB et nous aurons un port jack 3,5 mm. Quand on va aller au niveau de la télécommande, elle reste relativement simple comme tu peux le voir, mais il y a les gros raccourcis qui pour moi sont indispensables aujourd'hui dans un vidéoprojecteur. Ici la télécommande avec le bouton raccourci YouTube, Netflix, Prime Video. Voilà, donc globalement celui-là il a vraiment un bon design et bien entendu, comme j'aime bien le dire ici, il livre les piles. C'est quelque chose pour moi d'extrêmement important. La petite parenthèse, c'est qu'ici le socle rotatif est de 285 degrés, sachant qu'il a un poids de 1,77 kg. Franchement, il est léger. Et maintenant, nous allons donc passer à la version A1S, tout simplement une version bien entendu au-dessus. On le voit, c'est plus prestigieux de toute façon parce que c'est livré. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment super bien fait. On a une sorte de petit coffret, une petite boîte où tu vas pouvoir le ranger à l'intérieur avec cette sorte de sangle pour pouvoir bien sûr la transporter partout. On a même un petit système ici pour déverrouiller et verrouiller et ça c'est vraiment bien. Donc par exemple ici on va tout simplement ouvrir, regarde, franchement c'est juste nickel. Sur notre droite on va pouvoir bien entendu mettre le chargeur et aussi la télécommande. Il y a des petits compartiments, je vais te montrer ça après. Et sur notre gauche, bien entendu ici, nous avons le vidéoprojecteur avec cette barre là que je vais te montrer dans quelques instants pour te montrer aussi son utilité. Et quand on regarde au niveau de la télécommande, globalement, ça reste en fait la même télécommande. Quand on regarde le vidéoprojecteur, il est sublime. C'est sûr que là, déjà, il est plus lourd, on va le sentir. On peut le voir d'ailleurs sur le A1S, c'est assez joli, je trouve. On a ici la marque TCL qui vraiment est mise en avant. Et nous avons aussi à l'arrière, on le voit vraiment, c'est super joli. On aura le Dolby Audio. Donc on voit vraiment ici, je dirais, on peut le voir d'ailleurs, regarde-moi ça, ça fait un peu, tu vois, des couleurs un petit peu, je dirais, un peu étoilées. On a vraiment quelque chose d'assez sympa. Je pense que ici, au niveau du produit, en tout cas au niveau du design, on le sent au toucher. Alors forcément, il est plus cher. Et donc on sent vraiment qu'il est beaucoup plus travaillé. Quand on regarde tout en bas à gauche, nous avons ici, bien sûr, ici le port d'alimentation HDMI, l'infrarouge bien entendu, l'USB et un port jack 3,5 mm. Et donc là, tu vas te poser la question, ouais mais Christo, celui-là, globalement, il intègre un pied inclinable tout simplement. Et donc là, par exemple, imaginons, celui-là, il n'en a pas. Eh bien si, en fait, c'est cette barre-là. Alors cette barre-là, globalement, qu'on va faire glisser ici vers le bas. Alors, il faudra ici le prendre vraiment. Regarde, je te montre ça de suite. Alors, dans l'idéal, c'est vraiment de le faire avec les deux mains parce qu'il faut quand même exercer une certaine pression. Alors, tu vois, là, je viens d'arriver à le faire. On aura vraiment cette barre finalement qui descend, tu vois. Et on va pouvoir en fait finalement ajuster l'inclinaison ici de ce vidéoprojecteur. Je trouve que le concept, il est vraiment super sympa. Alors par contre, c'est vrai que finalement, je viens d'y penser, mais on pourra pas, par exemple ici, on pourra faire le plafond. Bon bah là, ça va être un peu plus compliqué, par exemple, de faire le plafond. Donc après, c'est sûr que ça va dépendre aussi de ton utilisation. Et pour rappel, ici, on aura quand même du 600 lumens ISO, soit 750 lumens en si. Donc, c'est quand même assez énorme. On aura d'ailleurs au passage ici, tout simplement, bien entendu, une inclinaison réglable de 0 à 15 degrés. Donc, tu auras cette inclinaison de 0 à 15 degrés qui sera possible ici avec ce vidéoprojecteur. Nous allons donc commencer ici avec le C1 que j'ai branché ici sur prise secteur avec le câble en 8. On va faire d'abord un test ici avec le C1 sur table basse, vraiment ici avec à peu près 2 mètres de projection. Et puis après, on va le mettre sur un meuble vraiment à gauche pour tout simplement ici projeter vraiment sur sa droite. Donc c'est assez difficile ici et on verra s'il va pouvoir faire ici l'autofocus. Donc on va découvrir ça ensemble tout simplement. Donc là je vais allumer le vidéoprojecteur, je peux le faire directement ici avec le bouton et ou alors avec tout simplement la télécommande. Et bien franchement pas mal. Je suis assez surpris parce que je pensais que ça allait être moins bien avec 200 lumens de mémoire annoncée, 230 lumens ISO. Alors bien sûr, pour rappel ici on est dans un test
extrême, puisqu'il y a le lampadaire, hein, je le rappelle, il y a la lumière ici, il y aura, hein, bien sûr, là, tout est ouvert, etc. Donc vraiment, il faut se dire qu'ici, on est dans une pièce extrêmement lumineuse. Et bien, franchement, donc là, on a l'autofocus un petit peu avec, globalement, qui se met en route. Donc ça, c'est pas mal. Et on aura un petit peu ce système de correction trapézoïdale qui est en train de se faire, hein, puisque là, il est en train de se corriger. Comme tu peux le voir ici, on a l'automatique Keystone. Et bah, dis donc, je suis assez surpris. Donc ici, il va me demander tout simplement d'appairer la télécommande, donc avec le vidéoprojecteur. Donc là, en fait, il faut appuyer en simultané sur le bouton de gauche et sur le bouton d'accueil. Donc on reste appuyé dessus, on va activer l'appairage. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps ici, je vais tout simplement paramétrer le vidéoprojecteur et on se retrouve dans quelques instants directement sur le menu. Bien entendu, ici le paramétrage, l'installation au début, c'est hyper rapide, hein. Faut tout simplement créer son compte Google ou alors se connecter à son compte Google et derrière on va pouvoir accéder à toutes les applications du Play Store. Ouais, bien c'est parti, ici on se retrouve pour un test de jour du C1 tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le volume, on va le baisser à fond pour te faire écouter concernant le bruit et la ventilation qui je trouve d'ailleurs est très correct. Voilà, donc on entend, hein, ça ventile, je le sens, c'est très léger. Donc ça fait pas beaucoup de bruit, donc ça c'est déjà un point fort. De jour ça se débrouille plutôt pas mal. Donc là j'augmente le volume pour écouter un petit peu la voix. Et regarde ça, de jour c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu l'élément déclencheur de soit pour ma part la dissociation complète. Le son est bon, la voix est bon, c'est clair. Par l'échec de là si je bouge on va voir tout simplement, le réalignement, en fait il va le détecter et on va voir ici, voilà, TCL qui apparaît. D'ailleurs on voit, hein, que la vidéo ici est coupée durant le process, en fait, si tu veux, de l'auto-keystone. De ce point de vue, donc positionnement, c'est-à-dire qu'il va s'adapter ici tout simplement en fonction de la distance qu'il a avec le mur et l'angle qu'il aura. Regarde ça, donc là on peut voir que sa projection normale, hop, il se recale. Dans l'écosystème crypto en général. Et là imaginons si je me mets sur le plafond. Voilà, donc ça c'est vraiment top, celui-là, de pouvoir projeter sur le plafond. On va avoir l'auto-keystone qui s'est plutôt bien positionné. Tu vois la qualité, elle est bonne, hein. Quand on regarde ici, ça reste correct, hein. Franchement c'est pas mal, hein. De jour ça se débrouille bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une pièce, bien sûr, bien entendu, plus sombre, et comme ça on va voir ce que ça va donner. Bon, bien c'est parti, on va se retrouver dans quelques instants dans une pièce beaucoup plus sombre. Je baisse les stores à fond. Comme d'habitude, vous me connaissez, moi je laisse toujours allumer de ce côté-là parce que j'aime bien quand c'est un petit peu éclairé quand même dans la pièce. Et comme ça, on va tout de suite voir dans une pièce pas totalement sombre, mais presque. Globalement, qu'est-ce que ça a donné? Déjà là, on voit tout de suite, au niveau de l'écran, c'est parfait, hein, c'est exactement ce qu'on attend. Ouais, là c'est exactement ce qu'on attend. Là on est dans une pièce vraiment adaptée pour ce vidéoprojecteur. Le son est pas mal. On va l'augmenter. Pourtant on devrait l'avoir. On devrait commencer à en voir les signes. Il y a malheureusement on a une bonne projection par des gens qui ne sont là que pour l'aspect pécunier, qui ne comprennent rien à la technologie, en fait, qui n'en ont rien à foutre de la voilà, là on va accélérer un peu ici. Donc bien comprendre ça, comprendre qu'on est encore donc très jeune dans donc imaginons maintenant d'adoption. On prend le vidéoprojecteur et on va le mettre sur le côté ici pour projeter là. Donc là on va voir le test d'une correction trapézoïdale un peu plus compliquée. Donc souvent les vidéoprojecteurs ils ont du mal. Donc là on va voir si ça se cale plutôt bien. C'est plutôt bien. La correction pour moi fonctionne bien. Je vais te faire écouter la voix. Créer des transactions cross-chain par interopérabilité native et souveraine. On continue sur YouTube. Une information importante pour moi, c'est la fluidité du vidéoprojecteur. C'est-à-dire que je puisse me balader, tu vois, vraiment, et que ce soit pas du tout laggy ou avec un délai de latence. Comme tu peux le voir ici, c'est vraiment très agréable. Je peux aller, voilà, dans différents menus, etc., dans les abonnements. Et comme tu peux le voir, vraiment, il n'y a aucun souci. On voit que derrière ça charge, etc. Ça répond très bien. D'ailleurs, une petite information importante, on aura Netflix, bien entendu, YouTube, Prime Video, Intérêt Général, YouTube Musique, Live TV, IM Player, etc. On aura toutes les applications parce que pour rappel, bien entendu, on va retrouver le Play Store, hein. Et donc là, c'est parti. On va se mettre du contenu avec des belles couleurs. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais me déplacer.
puisque pour rappel, on a la correction trapézoïdale, hein, vraiment le vidéoprojecteur est sur notre gauche. C'est pas ce qu'il y a de plus facile pour lui. Et comme tu peux le voir, franchement, la qualité d'image est vraiment bonne. Regarde ça. Donc là, imaginons, j'augmente le volume et je me mets à fond. Ah ben, je suis à fond, tu vois. Donc après, c'est sûr, dans l'idéal, c'est d'avoir une barre de son, d'avoir un caisson de basse, hein, bien sûr. Pour pouvoir entendre super bien, mais le son est plutôt correct, je dirais, hein, pour un vidéoprojecteur, surtout à ce prix-là. Pour moi, ça équivaut à un vidéoprojecteur à peu près 500 €. Hein. En tout cas, au précédent que j'ai testé sur ma chaîne à peu près 500 €, j'ai l'impression de retrouver les mêmes performances. Le verre ressort plutôt bien. Ça fait un joli écran, hein, regarde ça. Ah, bien sûr, hein, c'est pas forcément ce que je vois moi, hein, puisque je filme par-dessus. Mais j'essaye de te montrer dans l'idéal les différences de couleurs et ça ressort bien. Hein, regarde ça, le jaune. On entend bien la musique. Le blanc ressort bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je recule un peu pour te montrer bien sûr ce que vous aimez bien. Hein, globalement, ce que ça donne ici dans la pièce. Dans une pièce pas totalement sombre non plus. Hein. Ah là quand même, c'est sympa. Le vidéoprojecteur qui est là. On va vérifier. Ça ventile comme tout à l'heure. J'entends pas vraiment la ventilation parce que vu qu'il y a le son, pour moi c'est nickel. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble très rapidement les paramètres, bien entendu. Donc là, j'appuie sur le bouton paramètres ici de la télécommande. Nous avons donc ici, comme tu peux le voir, économiseur d'énergie, source d'entrée, l'image, le son, Wi-Fi, accessibilité, Bluetooth, etc. On va faire juste après rapidement un petit test avec la PlayStation pour voir si c'est s'il y a un délai de latence ou pas avec la console. Je sais que c'est quelque chose qui qui m'est extrêmement demandé. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement, on va aller dans les paramètres. Donc on va aller ici tous les paramètres et on va regarder ensemble tous les paramètres. Donc comme tu peux le voir ici, nous avons globalement entrée projecteur. Donc si je clique dessus, nous avons la mise au point, la correction d'image, le mode haut-parleur Bluetooth et nous avons aussi les paramètres avancés. Ici avec la mode projection, on l'a en automatique, en avant, plafond avant, arrière, plafond arrière. Ça c'est vraiment si tu décides de le projeter au niveau du plafond, etc. Donc tu as tout ça, tu as la télécommande aussi, alimentation de la télécommande, version ici de la télécommande, le nom du produit, accélération rapide, nous contacter. Donc franchement c'est bien travaillé, c'est vraiment bien travaillé. Affichage et son, donc on a aussi l'image, donc je clique dessus, on va pouvoir gérer la luminosité, se mettre comme tu peux le voir ici en standard, en vif, en film, en jeu, en personnalisé. Si je clique sur luminosité, on a le standard, on a le mode aussi éco. Donc là, on baisse en luminosité. Moi, personnellement, avec celui-là, je pense que le mieux, c'est de rester en standard, tout simplement. On fait le petit retour en arrière. Et donc ici, réseau Internet, compte et connexion, confidentialité, accessibilité, etc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le vidéoprojecteur sur la gauche pour la correction trapézoïdale. Et là, je vais tout simplement allumer la console. Comme tu as pu l'entendre, la console est allumée, branchée ici en HDMI, HDMI connecté, exactement ce que je voulais. Parfait, ça a été tout simplement détecté. Bon et bien c'est parti, on se retrouve ici sur la PlayStation 4 avec le jeu Star Wars. Et franchement, c'est pas mal du tout. On va voir si y a un délai de latence ou pas, hein, c'est le but premier. Le son est bon, alors est-ce que je suis à fond? Tiens, on va revérifier. Ouais, je suis à fond, ok. Et là en plus, il y a le gros monstre qui est en face de nous. Et donc ici, nous permettra globalement de voir comment... Oh, ok, il n'y a pas de délai de latence, j'ai l'impression. Par contre, le coco, il est vraiment fort. Hein. Il est super fort. Attends, on va monter là, si je peux. Ok. Ok. On va monter là. Ah, je vais monter assis. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de délai de latence, hein. C'est vraiment pas mal. Tu vois, les couleurs sont bien. Le son est bon, hein, là, pour jouer. Franchement, je me suis mis à fond. Je me suis fait avoir. Voilà, donc en tout cas, je valide. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, bravo TCL. Parce que le C1, eh bien franchement,
il est super bien. Désormais, ici, place tout simplement au A1S. Donc, c'est parti. Je prends la télécommande et ici, on va donc l'allumer et voir ce que ça va donner. Tiens, bah, il s'éclaire tout de suite. Ah bah oui, tout de suite, on voit que dans une pièce lumineuse, en effet, on n'a pas le même blanc. Ça n'a rien à voir parce que, hein, pour rappel, là, j'ai laissé le lampadaire allumé. On a la lumière là et derrière, hein, en plus, on est vraiment en plein jour. On aura ce pavé tactile d'ailleurs au-dessus qui nous permettra de pouvoir ici gérer vraiment le vidéoprojecteur sans forcément la télécommande. Et ça déjà, c'est un gros point positif qu'on commence à voir de plus en plus sur les vidéoprojecteurs. Je trouve que l'idée est excellente. Ouais, bien, c'est parti pour tester le A1S. Et déjà, on l'entend avec le son, ça n'a rien à voir. Le graphe de l'euro-dollar. Oh là là, le son incroyable. Attends, on va se mettre à 100%. Si j'arrive, je galère. Oh oh. Ça va prendre la customiser. Alors pareil, l'euro-dollar, on est sur du graphe de Londres. Waouh. La qualité d'image est nickel. Sur du mensuel, voire du trimestriel. Le A1S, le son déjà, il est bluffant. C'est bluffant le son. C'était quand même une sacrée histoire. Regarde ça. En septembre 2022. Et alors, d'autant plus quand on s'amusait à faire croire à la parité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble le pavé tactile. Alors, le pavé tactile, comme tu peux le voir juste ici, je vais focus. Voilà. Donc là, on pourra lancer une correction directement dessus. Donc ça, c'est pas mal. C'est si jamais, bah, par exemple, imaginons, je le déplace, etc. Je veux faire la correction, ça va pouvoir se faire. On va pouvoir appuyer dessus pour que ça se fasse. Donc ça, c'est nickel. J'aurai le retour en arrière. Donc bien sûr, là, ça va se faire aussi pour la vidéo. Donc ça, c'est nickel. Je vais pouvoir me balader. Donc ça, c'est cool aussi parce que par exemple, imaginons, j'ai pas forcément besoin de la télécommande. Donc ça, c'est un sacré plus. Regarde ça, comment c'est fluide. Je peux aussi augmenter ou diminuer le volume ici. Et ça répond merveilleusement bien. Donc ici, on sent totalement la différence avec 600 lumens ISO. On a à peu près donc 750 lumens en si, donc c'est vraiment excellent. Déjà, on le voit tout de suite ici sur l'accueil. Comme tout à l'heure, hein, bien entendu, on va retrouver Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, M6+, TF1+, Canal+, à peu près comme d'habitude, à peu près à 2 mètres globalement de distance, hein, de la zone de projection. Voilà, et que on a à peu près, je dirais à peu près la même dimension d'écran. On a à peu près 1 mètre de largeur et presque, je dirais, 2 mètres de longueur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube. On va tout simplement ici remettre le contenu en question, donc de Pro Indicator, pour voir un petit peu le blanc dans une pièce un peu plus sombre, ce que ça va donner. Mais franchement, c'est assez bluffant. La voix. Je pense que dans l'horizon d'investissement normalement constitué, ouais, ça n'a rien à voir. On sent la différence. 3 ans sur un petit cycle économique. Ça éclaire la pièce. Regarde ça, ça éclaire la pièce. Une dizaine d'années sur un cycle de dette. Bon, voilà, tellement que c'est puissant. C'est hyper lumineux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test rapide de correction trapézoïdale. On va donc ici prendre le vidéoprojecteur et je vais le mettre, imaginons ici, hein, vraiment sur ma gauche. Donc là, je vois qu'il n'y a pas la correction automatique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans les paramètres. Alors, projecteur, logiquement, je pense que c'est dedans. Correction d'image. Correction automatique de la distorsion trapézoïdale. Et voir si ça se fait ou pas. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est nickel. Donc là, comme tu peux le voir, ça s'est fait. Donc c'est parti. Ici, je te projette des belles images pour voir ce que ça va donner. On va même augmenter le son. Alors, le son, il est impressionnant. Alors là, c'est un truc de fou. Là, par exemple ici, je recule un peu pour te montrer en quoi, voilà, ce que vous aimez bien voir aussi, hein, c'est dans une pièce, qu'est-ce que ça donne comme sensation. Et bien franchement, on sent tout de suite, c'est beaucoup plus lumineux, le son est meilleur, la qualité d'image, absolument
rien à te dire, hein, c'est parfait. Bon, maintenant c'est super, on regarde très rapidement les paramètres. Alors globalement, on aura les mêmes paramètres hein, que le C1. Donc pour éviter que ça dure trop longtemps, hein, on va juste ici faire un tour très rapide. On aura entrée, projecteur bien entendu, mise au point, correction d'image, le mode haut-parleur Bluetooth, mode de projection télécommande, nom du produit, accélération rapide, etc. Le mode de projection qu'on a pu voir aussi dans le C1. Bref, voilà, on va avoir globalement les paramètres assez traditionnels. C'est parti, on va se retrouver dans quelques instants sur la console. Ouais, c'est parti. Donc déjà, je vois tout de suite que c'est beaucoup plus lumineux. Et surtout, le son, franchement, de ce vidéo proche, il est bluffant. Je vais mettre à 90. C'est incroyable la sensation que j'ai. Ouais, non, c'est fluide. Regarde ça. Hop. Il n'y a pas de délai de latence. Le test ici est beaucoup plus concluant, je trouve, que le C1. Après, voilà, forcément, c'est pas le même prix. Je suis vraiment bluffé ici par le A1S. C'est vraiment mon coup de cœur. Donc, je pense entre les deux vidéoprojecteurs, ça va dépendre de ton côté. Alors, le point très fort du C1, je dirais, c'est surtout le fait qu'il y a un pied inclinable pour pouvoir faire le plafond. Celui-là, le A1S, c'est plus compliqué de faire le plafond, tu vois. Donc, en fait, ça va dépendre aussi de ça, je pense, et du budget que tu pourras attribuer ici pour le vidéoprojecteur. Bon, alors en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le TCL A1S et le TCL C1. Franchement, deux très bons vidéoprojecteurs. J'aime beaucoup. Franchement, ça s'améliore d'année en année, même les vidéoprojecteurs. On a vraiment un bon contraste, une bonne luminosité. On a deux vidéoprojecteurs qui sont relativement fluides. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important quand tu veux, par exemple, retourner dans la page d'accueil, etc., aller sur YouTube. Moi, j'ai besoin d'avoir un vidéoprojecteur qui puisse globalement tourner. Au niveau du haut-parleur, au niveau du son, et bien franchement, il est super bien. Après, c'est sûr que quand on est à la maison, etc., le mieux, c'est d'avoir un petit caisson de basse avec la barre de son. Comme ça, on a un son qui est vraiment plus propre et avec une image. On peut vraiment ici, pour pas très cher, finalement, transformer son chez-soi, son salon en un home cinéma, hein, parce que quand on regarde aussi les téléviseurs, globalement, on peut se retrouver très facilement à 500, 700, 800, voire 1000 euros. Et là, globalement, et bien finalement, pour beaucoup moins cher, on peut avoir vraiment un écran géant chez soi. Concernant les tarifs, je te l'ai donné tout à l'heure, tout simplement. On aura dans un premier temps le C1, donc qui lui sera proposé au prix de 279 €, son prix officiel. Et de mon côté, en tout cas, le prix officiel ici du TCL, le A1S, eh bien, il est actuellement à 399 €. Ici, pour ces deux vidéoprojecteurs, d'un côté, on aura un peu le premier qui est lui vraiment pas cher du tout, hein, parce que franchement, son prix est ultra attractif, hein, 199 €, pas grand chose à dire pour derrière avoir plutôt un bon son et surtout une très bonne qualité d'image. Et après, pour les gens qui ont un peu plus de budget, c'est ça qui est bien, c'est qu'ici TCL propose ces deux options là, et bien tu peux basculer globalement sur le A1S qui lui est proposé à 399 €. Tout ça pour avoir un home cinéma à la maison, et bien franchement ça vaut largement le coup. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.